Vous avez débuté récemment les animés ou vous comptez débuter mais vous ne savez pas par quoi commencer. Commencez par un classique comme One Piece, Dragon Ball, Evangelion ou encore Sailor Moon. Regardez un animé court ou long, regardez en version française ou en version originale. Bref, vous ne savez pas quel animé regarder et vous vous posez des questions. Laissez-moi donc aujourd'hui vous donner des conseils et répondre à vos questions pour savoir quel animé choisir pour débuter. Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo conseil, vidéo où je vais répondre à vos questions si vous débutez ou que vous comptez commencer les animés. Bien évidemment, si vous avez déjà commencé les animés depuis longtemps, connaissez déjà bien cet univers, vous pouvez très bien regarder la vidéo en entière et tout simplement compléter mes conseils que je dirai dans la vidéo. Pour tous ceux qui du coup vont bientôt débuter ou comptent commencer, ben regardez cette vidéo, je vais vous donner ici des conseils et potentiellement répondre à vos questions. Et dans les questions que potentiellement vous posez, il y aura des conseils. Enfin bref, de toute façon la vidéo sera chapitrée comme toutes mes vidéos. Et donc on va commencer par une petite question. Faut-il regarder en version française ou en version originale? Comme beaucoup de personnes qui commencent à regarder des films, des séries animées ou jouer aux jeux vidéo, j'ai commencé à regarder des animés en version française puisque c'est ma langue maternelle, donc forcément on va plus facilement se pencher vers sa langue maternelle quand on va regarder quelque chose pour se divertir. Mais au final, je trouve que c'est pas une si bonne idée que ça, puisqu'en fait quand je suis passée en version originale, donc un an ou un an et demi après avoir commencé les animés, depuis je ne peux plus revenir en arrière. Tout ce que je dois regarder, je dois le regarder en version originale. Si c'est un film français, je le regarde en français, logique. Si c'est un film américain, enfin du coup anglophone, je le regarde en version anglaise sous-titrée, et ainsi de suite. Pareil, du coup, pour les animés, je les regarde en version japonaise, mais sous-titrée. Puisqu'en fait, la version originale, que ce soit pour n'importe quelle chose, et ben c'est toujours mieux, puisque c'est beaucoup mieux joué, et c'est beaucoup plus immersif. Vraiment, je trouve que le jeu d'acteur sera toujours mieux dans la langue originale où a été fait le film, enfin la série, vous m'avez compris. Et depuis ce passage, je ne peux plus regarder un film, jouer à un jeu vidéo, n'importe quelle autre chose, en version française, parce qu'en fait ça se voit que déjà la voix est déplacée par rapport à la parole qui est dite. Ça se voit beaucoup moins dans les animés, mais ça se voit quand même. Et aussi, bah voilà, je trouve vraiment que c'est beaucoup moins bien joué, même si très franchement, la version française est la deuxième meilleure derrière la version japonaise. Peut-être que vous connaissez, pour ceux qui connaissent les animés et mangas, vous avez déjà vu les vidéos de comparatifs, notamment je crois qu'il y avait le Kamehameha de différentes langues. Bah franchement, meilleure version évidemment japonais. Deuxième version, c'était le français, et troisième, pour moi, c'était l'anglais. Après, rien n'allait. Donc sincèrement, si je devais vous donner un conseil, c'est de commencer à regarder en version originale sous-titrée, puisque c'est beaucoup plus immersif, beaucoup mieux joué, et sincèrement, surtout dans les actions de combat ou quoi, les animés de combat, One Piece, Dragon Ball, je peux pas enlever, franchement, c'est ridicule, je trouve personnellement, quand ils disent leur attaque. C'est mon avis personnel, mais c'est aussi un conseil que je vous donne, voilà. Pour vraiment vivre l'expérience du mieux possible, regardez en version originale. Autre petite question peut-être que vous vous posez, est-ce qu'il faut regarder les classiques? Déjà, les classiques dans les animés, c'est quoi? Il y en a énormément, je vais vous en citer quelques-uns. One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, Death Note, Great Teacher Onizuka, Evangelion, Sailor Moon, il y en a plein d'autres, mais sérieusement. Pour moi, c'est déjà pas mal de classiques que je vous ai cités, et sincèrement, pour moi, les classiques, ils sont à regarder. C'est des bons animés, je les ai tous appréciés, certains plus que d'autres. Des classiques, beaucoup de monde les apprécie, donc il y a 90% de chances que ça vous plaise. Évidemment, ça peut ne pas vous plaire selon vos goûts personnels, mais c'est des bons animés qui sont à regarder. Après, commencez par un classique. Franchement, vous pouvez commencer par les classiques parce que c'est des valeurs sûres, donc vous êtes sûr de potentiellement bien aimer. Bien évidemment, il y a toujours un pourcentage de choses que vous n'aimez pas. Si vous n'aimez pas ce style d'animé, parmi ceux que je vous ai cités, sachant que la plupart que je vous ai cités des classiques, c'est quand même des animés d'action. Si vous voulez commencer par un classique, faites-le. Vous êtes voilà, quasiment sûr à 100% que c'est un très bon animé et que vous pourrez aimer. Autre question que vous vous posez peut-être, faut-il regarder des animés longs ou plutôt des animés courts? Je dirais les deux. Sauf que petite chose, si vous êtes sûr que vous n'allez pas suivre quelque chose dans la durée qui dure longtemps, privilégiez quand même les animés courts. Si vous n'avez pas ce souci-là, faites comme vous souhaitez, des animés courts, des animés longs. C'est en fait selon ce que vous avez envie, et justement on en parlera juste après, selon ce que vous avez envie, on parlera des goûts après. Vraiment, regardez des animés longs, regardez des animés courts. Commencez par des animés courts, comme je vous ai dit, si vous avez du mal à tenir des choses dans la durée. Commencez par des animés courts et progressivement allez vers des animés longs si ça vous plaît. Si vous n'avez pas ce problème-là, regardez des longs ou des courts. On s'en fout, mais ne vous fermez pas la porte des longs. Soi-disant, c'est trop long, j'ai déjà vu l'argument de personnes qui veulent pas regarder des animés longs comme One Piece ou d'autres parce que c'est trop long, sauf que regarder dizaines et des dizaines d'animés de 24 ou de 2 épisodes au final, ça va revenir que vous allez regarder énormément d'épisodes, donc quasiment l'équivalent de grands animés. Et je vous ai vite fait évoquer qu'on allait parler des animés selon vos goûts. Commencer par des animés selon ses goûts, c'est je pense une bonne idée pour accrocher et rentrer dans le bain. Au moins vous êtes sur quelque chose dont vous êtes familier et je pense que c'est mieux potentiellement pour certaines personnes, pas pour tous. Si vous vous en foutez et que vous avez plein de choses différentes, vous pouvez commencer par n'importe quel animé. Mais si vous avez vraiment des choses spécifiques que vous aimez, bah, n'hésitez pas à commencer par des animés selon vos goûts. Et justement, je vais vous en donner quelques-uns, quelques
idées selon certains thèmes. Si vous aimez bien les animés d'action, de combat et d'aventure, je vous conseille One Piece, Dragon Ball, Naruto, Bleach, Hunter x Hunter, globalement pas mal les shonen neketsu qu'on appelle comme ça, et pas mal de mangas, d'animés qui sont tirés de mangas du Shonen Jump qui sont dans cette vibe là. Vous avez bien évidemment d'autres animés comme Vinland Saga, Tokyo Ghoul, mais ceux-là sont un petit peu plus gore. Ensuite, si vous préférez les romances, je pourrais vous conseiller Your Lie in April, Clannad, Fruit Basket, I Want to Eat Your Pancreas. C'est un film, le nom est bizarre, mais il est très bien. Je pourrais vous conseiller également Blue Box, qui est un animé sorti à l'automne dernier, donc assez récent. Bref, il y en a encore plein d'autres. Si vous aimez bien par exemple les comédies, je pourrais vous conseiller Saiki Kusuo, Great Teacher Onizuka, donc GTO, Kaguya-sama ou encore Gintama, qui est également Gintama quand même bien drôle, mais aussi un animé d'action. Il y a pas mal de combats, c'est un mix des deux que je trouve vraiment très intéressant. Si vous aimez bien également le sport, je peux vous conseiller Haikyuu, c'est du volleyball, Slam Dunk et Kuroko no Basket, c'est deux animés de basket, Hajime no Ippo, un animé de boxe, Ace of Diamond, un animé de baseball. Et très franchement, regardez Ace of Diamond, même si vous n'aimez pas le baseball ou vous connaissez pas le baseball, ça m'a fait découvrir le baseball, je connaissais pas grand chose et franchement c'est un superbe sport. Ensuite, dernier thème que j'aborderai ici parce qu'il y en a plein d'autres et si vous voulez rechercher des animés selon leur thème ou leur genre, n'hésitez pas à consulter MyAnimeList, je vous mettrai la page en description où il y a direct tous les thèmes et les genres. Donc le dernier c'est des animés un peu plus chill qu'on appelle Slice of Life, donc tranche de vie, donc globalement on suit le quotidien des personnages. Je peux vous conseiller Yuru Camp, Natsume Yoshinsho, Non Non Biyori, Insomniac ou encore Call of the Night, et pas mal des animés de romance généralement sont également des slice of life. Je tenais, pardon, ça ne se dit pas tiendez, à vous préciser cela. Je vous ai conseillé tous ces animés, si vous voulez évidemment, je vous ai dit, il y a le site de MyAnimeList en description, mais je mettrai aussi en description pas mal de vidéos de moi où je partage des animés. Autre petit conseil, c'est de se fier à l'avis des gens. Vraiment sur MyAnimeList, donc qui est un site international, donc anglophone, où vous avez du coup pas mal de gens qui donnent leur avis sur les mangas, sur les animés. Vous pouvez vous fier à leur avis, à la note, puisque les animés les mieux notés, les mieux appréciés, il y a 90% de chances que ça vous plaise et que ce soit des valeurs sûres. Bien évidemment, il y a toujours une chance que ça vous plaise pas, ça c'est selon vos goûts. Mais vous pouvez y aller quasiment tête baissée. Ensuite, bien évidemment, ça veut pas dire qu'un animé mal noté ou mal apprécié est nul. C'est possible que ce soit un très bon animé et que vous trouvez cet animé bien. Sauf que quand il y a beaucoup de gens qui ont voté, qui ont mis une mauvaise note, il y a quand même moins de chances que ce soit un bon animé. Par contre, si c'est un animé ou un manga qui a peu de personnes qui l'ont vu et qui est pas trop bien noté, là vous pouvez vous faire peut-être votre avis par vous-même parce qu'on n'a pas forcément des statistiques représentatives pour dire que c'est un bon animé ou un mauvais animé. Très franchement, vous allez sur MyAnimeList, vous regardez les mieux notés, les plus appréciés, et sincèrement, vous avez beaucoup de chance, en tout cas 80, on va dire 90% de chance que ce soit un très bon animé et qu'il faut le regarder. Peut-être, autre petite question que vous posez, peut-être réticence, faut-il regarder des animés anciens ou des animés récents ? Comme pour les animés courts ou longs, je dirais les deux parce que sincèrement, que ce soit les animés récents ou anciens, il y a clairement des classiques et des animés absolument incontournables et qu'il faut regarder des très bons animés globalement. Après, je comprends que certains peuvent être réticents à regarder des anciens animés comme des anciens films puisque ça a un peu vieilli, l'animation n'est pas pareille, le son n'est pas forcément pareil. Mais sincèrement, tout ce que je vous ai cité au début, Naruto, Sailor Moon, Evangelion, Dragon Ball, One Piece, c'est des animés qui sont sortis fin des années 90, années 80, même il y a encore des animés ou des films d'animation qui datent des années 60-70 qui sont des très bons animés et films d'animation à regarder, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas les regarder. Mais franchement, en fait, il faut juste 1 ou 2 épisodes d'adaptation et puis en fait, au final, vous vous adaptez facilement et vous faites même pas la différence, vous dites pas que c'est un ancien animé, juste vous êtes dans l'histoire parce que c'est pas si choquant que ça. Des films comme Harry Potter ou Star Wars, ça peut être vraiment beaucoup plus flagrant parce que c'est des films dans la réalité, là c'est de l'animation, j'ai l'impression que l'animation, certes, on voit que c'est des anciennes animations, mais pas trop, en fait, comparé à des films anciens. Ne soyez pas réticents à regarder des anciens animés. Si vous voulez, que vous aimez plus la nouvelle animation, vous voulez être un peu réticent, commencez peut-être, effectivement, par des animés un peu plus récents, puis quand vous êtes habitué à regarder des animés, etc., commencez à vous pencher sur les animés anciens. Voilà. Dernière chose qui, pour moi, est le conseil, l'un des conseils le plus important, c'est qu'on doit choisir des choses en fonction de son âge. C'est comme pour des films, des jeux vidéo, des livres, des séries, on peut pas regarder ou lire ou jouer à n'importe quel truc à n'importe quel âge, c'est logique. Et ça vaut aussi pour les animés, mais également pour les mangas, parce que tout simplement, vous n'allez pas regarder la même chose quand vous êtes enfant ou quand vous êtes adulte. Je vais vous orienter un petit peu, par exemple, si vous avez un enfant qui souhaite regarder des animés ou des mangas, ou même que vous êtes assez jeune, bon déjà qu'est-ce que vous faites sur YouTube parce que c'est interdit au moins de 13 ans, de mémoire, je vous conseille de regarder ce qu'on appelle des kodomo. Les kodomo,
ça veut dire enfant en japonais, et c'est tout ce qui est Beyblade, Inazuma Eleven, Pokémon ou encore Yokai Watch. Ça, quand vous êtes des enfants ou que vous avez des enfants, vous pouvez largement leur laisser regarder parce que c'est pas trop violent, c'est vraiment adapté et écrit pour des enfants. Après, ils peuvent quand même regarder certains qu'on appelle shonen et shoujo. J'aime pas du tout ces termes parce que shonen ça veut dire jeune garçon et shoujo jeune fille, sauf que on peut très bien lire et regarder qu'on veut parce que c'est en fonction de nos goûts. Si une fille aime bien l'action, elle regarde l'action. Si un garçon aime bien la romance, il aime bien la romance. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Faut arrêter de genrer les choses. Mais en tout cas, il peut regarder dans cette catégorie shonen et shoujo des choses peu violentes et avec des thématiques qui sont abordables pour des jeunes enfants. Parce qu'on va entrer là dans l'autre catégorie où, quand tu deviens pré-ado, adolescent, dans cette catégorie shonen, shoujo, que je n'ai pas utilisé, mais vous avez compris, là vous pouvez commencer à regarder des choses un peu plus violentes avec des thématiques un peu plus complexes à comprendre. Du coup, je parle des animés violents, tout ce qui est One Piece, Dragon Ball, Naruto, Hunter x Hunter. Si vous avez regardé ça quand vous étiez enfant, si vous avez genre 30 ans, qu'est-ce que vous foutiez à regarder ça? Pour moi, j'ai regardé ça quand j'avais 11-12 ans. Aujourd'hui, avec le recul, oui, j'avais l'âge pour regarder ça, mais quand je regarde certaines images du manga, notamment de One Piece, tu ne laisses pas lire ça à ton enfant. Heureusement qu'ils ont censuré l'animé, mais sincèrement, c'est quand même des animés un peu violents. Faut pas donner ça à des enfants trop jeunes. Donc quand tu commences à être pré-ado, adolescent, je considère que tu peux commencer à regarder ça. À partir de cet âge-là, tu vois, tu peux regarder des romances, des shonen neketsu et plein d'autres animés, où la majorité des animés qui sont sur le marché, sauf les plus gore, les plus psychologiques et les plus horrifiques, qui sont selon moi des animés du coup gore. Ça, pas tout le monde peut regarder, mais quand t'es jeune, il faut éviter quand même. Je conseille pas de regarder ça quand on est jeune, enfin, ça me paraît logique, tu ne donnes pas un film d'horreur à regarder à tes gosses. Et des animés plus psychologiques parce que c'est des choses un peu plus complexes à comprendre. Et du coup, ça, je dirais que c'est ce que tu commences à regarder quand t'es fin de l'adolescence, début d'adulte. Donc notamment Vagabond, c'est un manga Vagabond, mais notamment Vivant Saga, Tokyo Ghoul, L'Attaque des Titans, qui est quand même pas trop mal violent quand même, mais pas mal gore à des moments. Et pour des mangas, vraiment, parce que je sais qu'il y a une adaptation de Berserk en animé, mais regardez-la pas, regardez le manga, lisez le manga, regardez-le aussi. Poon Poon et Vagabond sont vraiment 3 exemples de des mangas à ne pas montrer à des gosses parce qu'ils sont gore. Ils ont des thématiques dures et qui vont dans la psychologie humaine très dure. Voilà. Ces catégories-là et ces thèmes-là, c'est des thèmes à ne pas regarder quand vous êtes jeune, quoi, globalement. Globalement, en résumé, si vous êtes un parent qui regarde cette vidéo, regardez les thèmes des animés ou des mangas que votre enfant veut regarder ou lire. C'est important parce qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge, même si vous n'êtes pas forcément parent d'enfant, vous regardez cette vidéo là comme ça, regardez les thèmes de vos animés globalement pour savoir ce qui vous plaît selon vos goûts et regardez certaines choses peut-être qui vous déplaisent et que vous n'êtes un peu moins, genre par exemple l'horreur et le gore, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas, tout simplement. C'est pas pour autant que je trouve que le gore et l'horreur dans les animés, ça va. C'est pas pire que dans des films d'horreur. Globalement, si je devais résumer tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Déjà, regardez en version originale pour être plus immersif et vivre une meilleure expérience. Ensuite, pour choisir vos animés, regardez des animés selon vos goûts pour commencer, mais ne vous fiez pas qu'à vos goûts, regardez d'autres choses également. Fiez-vous à l'avis des gens qu'on peut voir sur My Animalist parce que vous avez 90% de chances que ce soit des bons animés. Regardez les classiques, regardez des animés longs ou courts, regardez des animés récents et anciens, et aussi surtout faites attention à votre âge et au contenu que vous regardez selon votre âge parce qu'il y a vraiment des choses qui ne sont pas adaptées à tout âge. Voilà, comme je vous disais dans le dernier point, regardez les thèmes parce que c'est vraiment là où on peut voir qu'est-ce qui est adapté à leur âge. Et généralement, quand c'est marqué seinen, évitez quand même quand vous êtes jeune. C'est, je pense, l'un des points les plus importants, surtout si vous êtes parent d'enfants, regardez ce que vos enfants, surveillez ce que votre enfant regarde ou lit, que ce soit évidemment sur des séries, des films, des jeux vidéo, mais aussi sur internet. Voilà, ce sera la petite conclusion que je voulais faire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai pu vous aiguiller pour ceux qui découvrent cet univers des animés et des mangas. Et n'hésitez pas à ceux qui connaissent déjà cet univers à me compléter si jamais j'aurais oublié des petites choses, si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points. Je sais que par exemple le premier point, version française, version originale, va peut-être faire parler de lui dans les commentaires, ça dépend si beaucoup de personnes voient cette vidéo. J'espère réellement avoir pu vous aiguiller. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je répondrai à toutes les questions que vous avez. Si vous avez mal compris, j'espère que je n'aurai pas parlé trop vite parce que des fois j'ai l'impression d'avoir parlé trop vite et j'ai un problème dans la vie, c'est que je parle vite. Et du coup si je parle comme ça, vous n'allez pas trop comprendre ce que je dis. Voilà, c'est un petit problème, je sais pas pourquoi je parle aussi vite parfois. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai pu vous aiguiller et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.